l'Église catholique fait mention de saint Aubin ou Albin, saint David. Saint Aubin ou Albin, naquit en Bretagne au pays de Vannes vers 469. Sa vie merveilleuse fut décrite par le poète Venance Fortunat. On peut en retenir que ce moine breton était abbé du monastère de Treillac près de Guérande, en Loire-Atlantique, quand, à la demande du peuple et bien malgré lui, il devint le 9e évêque d'Angers. Pendant toute sa charge épiscopale, il lutta avec grande énergie contre les mœurs dépravées des seigneurs de l'Anjou, souvent au péril de sa vie car il s'attendait à être supprimé par ses adversaires. À cette époque des Mérovingiens, beaucoup de seigneurs prenaient comme épouse leur propre sœur ou leur fille. Dans les conciles provinciaux, alors que la plupart des évêques craignaient d'intervenir, Aubin ne cessait de condamner avec véhémence cette pratique de l'inceste. Il redisait à ses fidèles, « Vous verrez qu'ils auront ma tête et que je finirai comme Jean le Baptiste. » Cette prédiction ne se réalisera pas. À sa mort, le 1er mars 550, le peuple chrétien d'Angers, où l'on peut admirer la tour Saint-Aubin en centre-ville, lui fit un triomphe et très tôt, il fut honoré comme saint. Aubin et Albin viennent de Albus en latin, blanc. Saint David, David est le fils d'un prince gallois, Santu et de Sainte-Non, une religieuse irlandaise. La légende raconte qu'il serait né lors d'une terrible tempête en haut d'une falaise du Pembrokéshire. On retrouve aujourd'hui une chapelle sur le lieu de sa naissance. On raconte aussi que 30 ans avant sa naissance, un ange aurait annoncé sa venue à Saint Patrick. Malgré ces légendes, il n'en reste pas moins que Saint David étudiera pendant de nombreuses années sous les enseignements de Saint Paulin de Galles. Il voyage beaucoup, en particulier dans le monde celtique, et fonde 12 monastères dont ceux de Glastonbury, Menevia et de Bath. Les moines subissent une règle stricte et travaillent beaucoup. Ils doivent garder constamment le silence, renoncer à l'ensemble de leurs biens et ne pas consommer d'aliments carnés. C'est pourquoi Saint David est le saint patron des végétariens. Saint David a aussi fait de nombreux pèlerinages en Terre Sainte et à Rome. On raconte d'ailleurs que le patriarche de Jérusalem l'aurait fait archevêque. Saint Aubin ou Albin, Saint David, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons, pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs. Plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier, venez. Tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne. Et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.